Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue donc à cette émission consacrée là encore à la semaine pour l'emploi. Nous sommes chez Thales avec Gérard Lefranc. Nous allons également s'intéresser à ce que fait Thales en particularité pour l'accessibilité de ses salariés handicapés. Pourquoi aujourd'hui finalement des ministres viennent? Pourquoi ils s'intéressent à vous? Alors, quand des ministres viennent comme ça, on pourrait avoir l'air surpris, se dire tiens, ils sont tombés sur nous comme ça. C'est aussi parce que depuis 20 ans, le groupe Thales travaille sur cette problématique du handicap et qui n'en est plus une maintenant, donc sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Une politique que nous avons construite petit pas par petit pas et qui, au travers des accords que nous avons signés successivement, sans discontinuité, a permis de mettre en valeur ces personnes en situation de handicap, d'obtenir des résultats conséquents. Et je crois que c'est une reconnaissance de ces résultats qui fait que des personnes venant du gouvernement viennent aujourd'hui visiter Thales pour discuter avec des salariés en situation de handicap. Ce que je vous propose, on va retrouver Nadine Morano qui répond aux questions, parce qu'une des questions qui est vraiment revenu, c'est justement les questions de la formation. Concrètement, on a bien vu la vraie question concernant le handicap, c'est la formation. 80% encore de personnes en situation de handicap qui ont un niveau bas. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, nous avons gagné 3 points. Et vous me direz, c'est pas assez, c'est juste 3 points. Avec Marianne Monchamp, notre objectif, c'est évidemment de mettre en œuvre ce que j'ai signé l'année dernière, c'est-à-dire, où il y a 1 an et demi, un peu plus, la charte avec les entreprises du CAC 40 qui permet, sur les salons d'orientation, d'indiquer aux jeunes les filières qui sont disponibles. En même temps, d'avoir une communication beaucoup plus puissante, parce que tout ça, ça relève aussi de l'information, beaucoup plus puissante à l'endroit des familles et des jeunes, parce qu'il y a trop d'autocensure pour les jeunes en situation de handicap. Alors, comment on va les aider ? C'est parce que on va les aider avec un outil particulier à travers le service d'orientation, le service public d'orientation tout au long de la vie. Ce service public d'orientation tout au long de la vie, ce sont des sites qui sont labellisés sur les 350 bassins d'emploi que compte notre pays. Mais on va faire encore mieux que ça, c'est-à-dire que ce service labellisé, qui va avoir un accueil particulier donc pour les personnes handicapées, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de formation, ils auront un service d'accueil personnalisé. À travers le service public d'orientation tout au long de la vie dématérialisé, où là, ils auront à leur disposition recensé évidemment les offres de formation, un répertoire donc d'offres de formation à leur disposition. C'est quelque chose d'essentiel pour qu'on sorte de cette autocensure des familles. Je le dis, si vous avez un enfant handicapé, poussez-le au maximum de ses capacités. Nous avons besoin de jeunes qui sont formés à la fois de manière professionnelle, mais aussi dans les formations de très haut niveau, pointues. Donc n'hésitez pas à les pousser au maximum. S'agissant d'ailleurs, dans mon champ de compétences d'apprentissage et de la formation professionnelle, on enregistre 116% d'augmentation entre 2005 et 2010, 116% d'augmentation sur ces contrats. Donc ce qui veut dire qu'on est à plus de 5000 aujourd'hui jeunes qui utilisent ce genre de formation. Donc c'est important, il faudra aller beaucoup plus loin. Et pour aller plus loin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai signé avec les régions les contrats d'objectifs et de moyens, la nouvelle génération qui engage l'État sur 5 ans. Et sur ces COM, on y consacre 1,7 milliard d'euros. Eh bien, à chaque fois, j'ai obligé, dans le cahier des charges de signature, qu'il y ait une ligne budgétaire dédiée aux personnes handicapées, donc aux jeunes handicapés, pour développer l'apprentissage. Et donc, les régions, dans ces contrats d'objectifs et de moyens, mettent en place des politiques pour les personnes, les jeunes handicapés, pour développer l'apprentissage. Voilà, donc la question de la formation est vraiment primordiale, à la fois par vos salariés, ça a été abordé, Nadine Morano l'explique bien aussi. Chez Thales, on l'aborde comment cette question Alors, la formation, on va la prendre de 2 types. Il y a la formation avant de rentrer chez Thales, la formation donc des collégiens, des lycéens, des étudiants,
Et puis il y a la formation quand on est dans l'entreprise, la formation continue. Et quand on parle de formation continue, notamment pour des personnes en situation de handicap, c'est ou dans le maintien dans l'emploi ou pour une évolution de carrière professionnelle comme tout un chacun. Alors quand on parle avant de rentrer chez Thales, c'est comment une entreprise peut accompagner des jeunes en situation de handicap pour pouvoir passer cette barrière du bac, qui bloque beaucoup, et continuer des études universitaires ou dans des écoles. Eh bien, on peut le faire, et on l'a mis en place avec des rectorats et avec des universités pour accompagner et ce mouvement, pour qu'il n'y ait plus de discontinuité dans le parcours, des mouvements de jeunes qui vont suivre des parcours longs en université, qui seront supportés par l'entreprise, et pour leur montrer dès le début quelles sont les possibilités d'accueil et de métier dans ces entreprises, afin qu'ils aient un choix comme tout un chacun. En tout cas, merci pour vos réponses. Et puis, quoi qu'il en soit, on rappelle que cette visite était liée au cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, dont Thales est d'ailleurs partenaire, qui est organisée par l'ADAPT. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt. Au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.